Il était une fois, dans la belle ville d'Abuja, un milliardaire séduisant nommé Fay. Âgé de 45 ans, il possédait plusieurs entreprises et maisons d'hôtes réparties dans toute la ville. Pour beaucoup, Fay incarnait la réussite, riche, puissant et respecté. Il était marié à Deborah, une jeune femme belle et travailleuse, âgée de seulement 23 ans. Ils s'étaient mariés alors que Deborah n'avait que 18 ans. Ensemble, ils avaient 2 enfants adorables, Emily et Collins. De l'extérieur, les gens admiraient Fay et sa famille. Les voisins les louaient, les amis les enviaient. Tout le monde croyait qu'ils formaient une famille heureuse et unie, vivant une vie parfaite. Mais derrière les portes closes, la réalité était bien différente. Deborah vivait dans la peur. Fay n'était pas le mari aimant que les gens croyaient. Il la maltraitait et l'humiliait constamment, tant sur le plan émotionnel que physique. Presque tous les jours, Deborah souffrait en silence, cachant sa douleur derrière un sourire forcé. Fay avait une obsession terrible pour les femmes. Il courait après les jeunes filles naïves, surtout celles qui avaient à peine 18 ans et celles issues de milieux pauvres. Il savait qu'elles étaient faciles à manipuler. Avec son argent, il les attirait, promettant une vie meilleure. Parfois, Fay allait même jusqu'à acheter des cadeaux coûteux pour les parents de ses filles. Il promettait mariage, richesse et sécurité. Mais une fois qu'il avait obtenu ce qu'il voulait, il disparaissait sans laisser de traces. Personne ne pouvait le remettre en question. Il était riche, influent et intouchable. Fay utilisait son pouvoir pour opprimer les pauvres. Deborah connaissait ses aventures. Elle savait pour les jeunes filles. À plusieurs reprises, elle l'avait confronté. Elle pleurait, criait, se plaignait. Mais chaque fois qu'elle parlait, Fay répondait par la violence. Il la frappait. Fay n'était pas seulement un coureur de jupons. Il était violent. Deborah n'avait qu'un seul endroit sûr, son amie Lilian, qui était l'avocate. Chaque fois que la douleur devenait insupportable, elle courait chez elle, brisée et meurtrie, lui ouvrant son cœur. Un jour, après avoir écouté en silence, Lilian dit enfin fermement, « Deborah, je t'ai dit de quitter ce mariage. Pars avant que cet homme ne te tue. Mais tu ne m'écoutes jamais. » Deborah éclata en sanglots. « Comment puis-je quitter un mariage pour lequel j'ai lutté pendant des années ?» pleura-t-elle. « J'ai rencontré Fay quand il n'avait rien. Nous avons construit ensemble tout ce qu'il possède aujourd'hui. Je ne peux pas simplement partir. » Elle essuya ses larmes et continua. « Et même si je décide de partir, Fay ne me laissera jamais emmener les enfants. » Lilian la regarda tristement. « Et Deborah, as-tu oublié que je suis avocate ? Je t'aiderai à te battre pour la garde de tes enfants. » Deborah secouait lentement la tête. « Tu sais que nous ne pouvons pas gagner contre Fay devant les tribunaux, dit-elle. Il connaît trop de gens puissants. » C'était la raison pour laquelle Deborah restait. La peur. D'un autre côté, Fay ne voulait pas non plus d'un divorce. Non pas parce qu'il aimait Deborah, mais parce qu'elle gérait ses maisons d'hôtes. Deborah était travailleuse, intelligente et très compétente dans son travail. La perdre signifiait perdre le contrôle de ses affaires, alors il la gardait, mais il ne la respectait jamais. À la maison d'hôtes, Fay criait constamment sur Deborah devant les employés. Parfois, il la giflait et l'appelait par des noms horribles. Le personnel avait toujours peur. « S'il peut traiter sa femme comme ça devant nous, chuchotait-il entre eux, que ferait-il de nous ?» Tout le monde l'évitait. Personne n'osait le regarder en face. Un après-midi ensoleillé, Fay arriva à la maison d'hôtes. Il parlait avec la réceptionniste quand ses yeux tombèrent soudain sur une belle jeune fille debout au bout du couloir. Il ne pouvait pas détacher son regard. Elle avait l'air jeune, innocente, naïve, exactement son type. Fay lui fit signe. « Viens ici, dit-il. » La fille hésita, confuse et effrayée. « Viens, dit-il. » Elle s'approcha lentement. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il. « Rachel, monsieur, répondit-elle nerveusement. « Que fais-tu ici ?»« Je suis venue voir ma mère, dit-elle, désignant une femme en train de laver le sol. »« La femme de ménage ?» demanda Fay. « Oui, monsieur. C'est ma mère. » Fay hocha lentement la tête. « Et pourquoi es-tu venue la voir ?»
Je suis venu récupérer de l'argent auprès d'elle pour m'inscrire à l'examen de fin d'études secondaires. D'accord, est-ce qu'elle te l'a donné? Non, monsieur, répondit Rachel, baissant les yeux. Elle a dit qu'elle n'avait pas encore reçu son salaire. Combien est-ce? 30 minéras, monsieur. Sans hésiter, fait sortir l'argent et le lui donna. Une belle fille comme toi ne devrait pas être dans l'embarras, dit-il. Puis il lui tendit sa carte de visite. Appelle-moi chaque fois que tu as besoin d'aide. Rachel prit la carte, hochant plusieurs fois la tête. Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse, dit-elle, presque à genoux. Fais souris. Ce n'est rien. S'il te plaît, ne t'agenouille pas. Ce soir-là, dès que Fay rentra chez lui, Déborah l'attendait dans le salon. Elle tenait un résultat de test médical. Quel genre d'homme sans honte et sale es-tu, hurla Déborah. C'est la 6e infection que je contracte de toi en seulement 2 mois. Elle tremblait de colère et de douleur. Et si tu ne peux pas te contrôler, protège-moi au moins. Utilise une protection. Le visage de Fay changea instantanément. Fais attention à ce que tu dis, hurla-t-il, ou tu le regretteras. Regretter quoi? Rétorqua Déborah. La seule chose que je regrette, c'est de t'avoir épousée. Tu es sans honte. Avant qu'elle ne puisse dire un autre mot, Fay la gifla violemment. Déborah tomba par terre. Mais cette fois, elle ne resta pas à terre. Elle se releva rapidement, attrapa un cadre en bois et essaya de le frapper. Fay la poussa violemment. Déborah perdit l'équilibre et tomba, se cognant la tête contre le bord de la table centrale. Et Déborah appela Fay. Pas de réponse. Sa tête saignait abondamment. Fay paniqua. Il monta à l'étage pour vérifier les enfants. Ils dormaient. Il s'assura qu'aucune des domestiques n'avait vu ou entendu quoi que ce soit. Par terre, Déborah tendit lentement la main vers son téléphone et essaya d'appeler Lilian. Allô, Déborah. La voix de Lilian retentit. Pas de réponse. Le téléphone glissa de la main de Déborah avant que tout ne devienne noir. Fay revint en courant, transpirant abondamment. Et Déborah, s'il te plaît, réveille-toi, murmura-t-il. Je ne voulais pas, il vérifia son pouls. Il n'y en avait aucun. Ses yeux s'écarquillèrent de choc. Dans la panique, Fay porta Déborah dans leur chambre et nettoya le sang du sol du salon. Quand la réalité le frappa enfin, une chose était claire. L'emmener à l'hôpital n'était pas une option. Avec des mains tremblantes, Fay prit une pelle et alla dans le jardin derrière la maison. Il creusa pendant des heures. Plus tard, il revint dans la chambre, enveloppa le corps de Déborah dans un drap blanc et le déposa silencieusement dans la tombe. « C'est moi qui ai fait ça. C'est moi », pleura Fay, à genoux sur le sol froid, la sueur couvrant tout son corps. Le lendemain matin, Fay se rendit au poste de police. Il rencontra le commissaire de police, un très bon ami à lui. « Ma femme a disparu », dit Fay calmement. Le commissaire eut l'air préoccupé. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il. « Nous avons dîné ensemble », expliqua Fay. Après quelques minutes, elle a reçu un appel. Elle a dit qu'on avait besoin d'elle à la maison d'hôte. Elle est partie ce soir-là, mais elle n'est jamais revenue. Personne ne l'a vue à la maison d'hôte non plus. Le commissaire hocha la tête. « Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour la retrouver », le rassura-t-il. Pendant les jours suivants, la police chercha Déborah partout. Ils vérifièrent la maison d'hôte, ses amis et les endroits qu'elle fréquentait souvent, mais il n'y avait aucune trace d'elle. Fay avait bien couvert ses traces. Il avait même planté de nouvelles fleurs dans la zone du jardin où Déborah était enterrée. Tout le monde était dupe. Tout le monde sauf Lilian. La meilleure amie de Déborah savait que quelque chose n'allait pas. Déborah l'avait appelée tard cette nuit-là. Elle n'avait pas dit un mot et quand Lilian avait rappelé, il n'y avait pas eu de réponse. Le lendemain matin, elle avait été déclarée disparue. Rien ne colle, se disait Lilian. Un soir, Lilian rencontra Fay devant la maison d'hôte. « Monsieur Fay, dit-elle d'une voix ferme, vous avez peut-être trompé tout le monde, mais vous ne m'avez pas trompé. » Fay s'arrêta de marcher. « Vous et moi savons tous les deux que Déborah n'a pas simplement disparu comme vous le prétendez.
Lilian continua. Vous savez exactement ce qui lui est arrivé. D'une manière ou d'une autre, vous avez réussi à vous cacher derrière la loi, mais ce n'est pas fini. Elle pointa un doigt ferme vers lui. Je me battrai pour mon ami même si c'est la dernière chose que je fais. Ferry froidement. Eh bien, mademoiselle l'avocate, dit-il, je n'ai peur de personne, surtout pas d'une avocate au parcours raté. Allez trouver autre chose à faire avec votre temps au lieu de fouiner. Il pointa vers la sortie. Il n'y a rien pour vous ici. Partez. C'est fini. Ce n'est pas fini, monsieur Fay, répondit calmement Lilian avant de s'éloigner. La vie continua pour Fay comme si rien ne s'était passé. Pendant que Déborah reposait enterrée sous son jardin, Fay continuait à sourire, à assister à des réunions et à vivre librement. Bientôt, il décida qu'il était temps de rendre les choses officielles avec Rachel, la fille de la femme de ménage. Fay commença à rendre visite à la famille de Rachel. Il acheta des cadeaux pour ses parents. Il promit même de promouvoir la mère de Rachel de femme de ménage à personnel de supervision à la maison d'hôte. Un soir, après que Fay eut quitté leur maison, les parents de Rachel restèrent assis silencieusement dans le salon, l'air confus. Je pensais que tu avais dit que ton patron, monsieur Fay, était arrogant et méchant. Pourquoi a-t-il été si gentil avec nous dernièrement? La mère de Rachel soupira. Je suis confuse aussi, répondit-elle. Il m'a même promu. Le père de Rachel fronça les sourcils. J'espère que ce n'est pas ce que je pense, dit-il lentement. Peut-être qu'il est juste gentil, répondit la mère de Rachel. Tu sais, sa femme a disparu. Je suppose qu'il est seul et triste. Un soir, Fay rentra chez lui. La nounou l'accueillit à la porte. Monsieur, dit-elle, les enfants pleurent. Ils ne cessent de demander après leur mère. Fay soupira et entra dans la pièce. Mes petits anges, dit-il doucement, forçant un sourire. Maman sera bientôt de retour. Ne pleurez pas, il serra les enfants dans ses bras et essaya de les réconforter. Mais au fond, Fay était déjà fatigué des questions constantes. Les enfants ne cessaient de demander après leur mère chaque jour, et cela le dérangeait. Alors, il décida de les emmener chez sa sœur. Quand il arriva là-bas, il prit un air triste. Ça a vraiment été dur pour moi et les enfants depuis la disparition de Déborah, dit Fay avec tristesse. J'essaie d'être fort, mais je ne peux pas m'occuper d'eux correctement en ce moment. La nounou essaie, mais ce dont ils ont vraiment besoin, c'est de la famille. Il fit une pause et continua. S'il te plaît, peuvent-ils rester ici avec toi pour l'instant jusqu'à ce que tout se stabilise? La sœur de Fay hocha immédiatement la tête. Oui, bien sûr, dit-elle. Ils peuvent rester aussi longtemps qu'ils en ont besoin. Ce n'est pas facile de grandir sans mère à cet âge. Merci beaucoup, sœur, répondit Fay. Je t'en suis vraiment reconnaissant. En partant, Fay se sentit soulagé. Il était heureux que les enfants soient hors de son chemin pour le moment. Maintenant, il pouvait se concentrer pleinement sur Rachel. Le lendemain, Fay rendit visite aux parents de Rachel. Il s'assit avec eux et leur parla de ses intentions envers leur fille. Le père de Rachel fronça immédiatement les sourcils. Mais Fay, ta femme a disparu il y a seulement quelques semaines et tu planifies déjà de te remarier. Il continua, deuxièmement, Rachel n'a que 18 ans. Nous voulons qu'elle aille à l'université. Le mariage n'est pas ce que nous voulons pour elle maintenant. Fay se racla la gorge. Eh bien, dit-il calmement, en ce qui concerne mon ex-femme, Déborah, elle n'a pas simplement disparu. Elle s'est enfuie. Elle a toujours menacé de le faire. Elle n'était jamais satisfaite, même après tout ce que j'ai fait pour elle. Il se pencha en avant. Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. Rachel sera en de bonnes mains avec moi. Je l'enverrai à l'université. Je financerai ses études jusqu'au niveau qu'elle voudra. Fais-moi confiance. Le père de Rachel essaya de parler à nouveau, mais la mère de Rachel l'interrompit rapidement. Et s'il te plaît, monsieur Fay, dit-elle poliment, ne tiens pas compte de mon mari. Nous avons entendu vos intentions envers notre fille. Nous allons y réfléchir et vous donner une réponse dès que possible. Fay hocha la tête, se leva et partit.
En rentrant chez lui, Fay ne cessait de penser, que puis-je faire pour convaincre ces pauvres gens de me confier leur fille? Pourquoi cet homme essaie-t-il d'être têtu? Soudain, une idée lui vint. Il passa quelques appels. Le lendemain, un homme apparut chez les parents de Rachel et leur remit les clés d'une nouvelle maison et d'une nouvelle voiture. Les parents de Rachel restèrent figés de stupeur. À ce moment-là, le téléphone du père de Rachel sonna. C'était Fay. Mon aimable beau-père, as-tu reçu les clés de ta nouvelle maison et de ta nouvelle voiture? Le père de Rachel ne put contenir sa joie. Mon beau-père, s'exclama-t-il joyeusement. Là, c'est trop. Je suis très reconnaissant. Alors, quand viens-tu chercher ta femme? Bientôt, répondit calmement Fay. Très bientôt. Quand Rachel apprit qu'elle devait épouser Fay, elle éclata en sanglots. Mais maman, papa, pleura-t-elle, ce n'était pas le plan. Je devais aller à l'université comme vous l'aviez promis. Sa mère lui prit les mains. Ne t'inquiète pas, mon enfant, dit-elle. Ton mari, Monsieur Fay, financera tes études jusqu'au niveau que tu voudras. Un jour, tu nous remercias pour cette décision. Mais Rachel n'était pas convaincue. Pourtant, son avis n'avait pas d'importance. La décision avait déjà été prise. Rachel allait épouser Fay, et c'était définitif. Quelques jours après que la dot de Rachel eut été payée, elle emménagea chez Fay en tant que son épouse. Au début, tout semblait bien. Fay était calme. La maison était silencieuse. Rachel essaya de s'adapter. Mais après un certain temps, Rachel prit son courage à deux mains et demanda à Fay l'université qu'il lui avait promise. Monsieur Fay, dit-elle prudemment, où vais-je commencer les études universitaires dont vous avez parlé? Le visage de Fay changea instantanément. Quelle université? S'exclama-t-il. Tu es une femme mariée maintenant. Tu devrais penser à aider les affaires de ton mari et à faire des bébés, pas à l'université. Rachel fut choquée. Combien d'étudiants diplômés ont des emplois stables et des maris? Continua Fay, en colère. Tu as un mari comme moi et tu es là à ouvrir la bouche.